Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. À l'occasion de son cinquantenaire, le Centre d'Action Laïque a réuni toute une série de philosophes, d'écrivains, mais aussi d'actrices et d'acteurs de terrain venus des quatre coins de la planète. Tous ont rappelé l'importance des trois valeurs phares du Centre d'Action Laïque, liberté, égalité, solidarité. La laïcité apparaît plus que jamais comme un principe universel. Un reportage réalisé avec Pierre Sconbrot et Martin Deneys. La laïcité est un idéal de concorde de tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions spirituelles. Certains croient en Dieu selon différentes confessions, d'autres sont humanistes, athées, d'autres encore sont humanistes agnostiques, c'est-à-dire suspendent leur jugement sur l'au-delà et sur l'existence de Dieu. Comment faire vivre ensemble ces personnes? La réponse va de soi. Il faut que le cadre juridique et politique qui permet de faire coexister toutes ces personnes qui ont des différences de conviction soit indépendant de chacune de ces convictions particulières. Et c'est cette indépendance qui va fonder l'universalité. Un État laïque est tourné vers l'intérêt général. Ce caractère universel de la laïcité se déduit en quelque sorte de sa prétention humaniste et surtout de cette prétention à faire profiter l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'espèce humaine, c'est-à-dire chaque membre de l'espèce humaine, je dirais, des libertés fondamentales et des droits qui touchent à la dignité humaine. Au fond, on touche au caractère universel par le respect de l'individu. Il n'y a pas d'universalité sans singularité, en d'autres termes. On essaye de diviser les luttes par un discours qui cherche à accentuer le clivage et qui finalement ne va dans le sens d'aucune lutte. Ceux qui cherchent à diviser les combats sont aussi ceux qui cherchent à enlever certains droits qui sont garantis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit beaucoup d'acteurs de la coopération au développement, que ce soit en Afrique, dans le Sahel, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, qui ont des visées clairement religieuses, clairement identitaires, parfois clairement intégristes. Donc le monde de la laïcité doit se réapproprier la coopération internationale et ne certainement pas laisser le champ libre aux forces religieuses, voire identitaires et intégristes. On fait partie du monde, de la communauté internationale. On est des êtres humains comme tous les autres, avec toute notre diversité. On n'est pas tous conservateurs, ni tous religieux, ni tous traditionnels. Il y a aussi des gens qui ont d'autres croyances. Et je pense qu'on mérite de vivre dans notre pays, tous ensemble. Quelque part, les sociétés libérales, en fait, aiment beaucoup en fait, les communautarismes religieux. Parce qu'en fait, vous arrivez à contenir des populations. Vous arrivez en fait à contenir la pauvreté. Vous évitez au peuple de se rebeller puisqu'ils vont croire dans la religion et ils ne vont pas protester sur leur statut social.
Et donc, en fait, il y a un jeu de dupes. Le monde libéral aime beaucoup le communautarisme religieux. Alors que des sociétés qui sont modernes et basées sur la laïcité développent quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui finalement a fait le développement de la Turquie? C'est en fait l'époque où elle était basée sur la laïcité. Qu'est-ce qui est en train de faire une dictature en Turquie? C'est Erdogan qui impose l'islam comme religion et revient sur la laïcité en Turquie. Pourquoi n'est-on pas libre de son corps? Il faut être libre de sa personne, liberté. Mais ce que j'ai toujours apprécié dans les pays occidentaux, dans les pays, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux de ta propre personne, mais tu n'es pas libre d'atteindre l'autre. C'est ça qui est absolument, et que je trouve extraordinaire. C'est fais ce que tu veux de ta personne. Tu n'as pas envie de suivre une religion, ne la suis pas. Tu n'as pas envie de faire un régime comme Ramadan, par exemple, ne le fais pas. Ça ne touche que ta personne, mais ne touche pas l'autre. Quand il y a des lois qui nous empêchent d'exercer notre liberté et donc notre responsabilité, les choses ne vont pas marcher de la bonne façon. Et donc, politiquement, pour moi, c'est très important de nous libérer de toutes ces normes, ces lois qui nous empêchent sans une raison, sans que notre liberté va envahir la liberté d'autrui. Et donc, voilà, de se battre pour faire respecter ces libertés, c'est en même temps se battre pour affirmer la laïcité de l'État. La laïcité qui est devenue sans doute plus que jamais une nécessité d'un point de vue démocratique, mais aussi du point de vue du vivre ensemble. Bon, malheureusement, c'est aussi un concept qui est récupéré par des forces politiques, y compris d'extrême droite, donc qui mérite d'être clarifié et d'être porté fièrement par les forces démocratiques. Il est temps effectivement de porter le principe à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire de permettre à toutes les personnes qui résident sur Terre de profiter, je dirais, du bénéfice que constitue ce principe de laïcité. Autrement dit, ça dépend du point de vue politique. Il n'y a pas qu'une théorie à la base du principe, on l'a dit, il y a un aspect politique. Cette politique-là doit pouvoir être défendue dans tous les États, dans toutes les nations du monde. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il faut pouvoir le mettre au pinacle des constitutions des pays du monde entier, et lorsque ce n'est pas encore possible, en tout cas, tenter de l'introduire dans des traités internationaux. Oui, alors l'Europe, elle est divisée sur beaucoup de sujets, mais elle l'est aussi sur la question de la laïcité. Donc on ne pourra pas faire un modèle européen, mais ce que l'on peut faire, et c'est je crois que le sens de cet appel qui a été lancé à Liège, c'est que tous les démocrates, tous les pays et les gouvernants à un moment, puissent s'inscrire dans une démarche commune, au-delà de nos traditions, de nos histoires et des places des différentes religions, pour que les principes de laïcité soient portés partout en Europe.
Un appel pour un monde laïque a donc été lancé à la fin de ce week-end. François Hollande, Isabelle Allende et toute une série d'autres personnalités ont souscrit à ce texte. Si vous aussi, vous voulez vous engager pour un monde laïque, vous pouvez signer cet appel de Liège sur le site 50ans.laïcité.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.